Bonjour, c'est Birdie Duck. Les limites écologiques de la croissance. On parle souvent de la croissance économique comme d'un objectif à atteindre, produire plus, créer plus de richesses. Mais cette croissance pose aussi des problèmes écologiques majeurs qu'on regroupe sous le nom de limites écologiques de la croissance. On en distingue 4. Le menuisier aussi, et il se demande s'il n'est pas allé trop loin. Produire nécessite des ressources, en particulier des ressources naturelles. Ces ressources font partie du facteur capital en tant que capital circulant. Or, ces ressources ne sont pas illimitées. Prenons l'exemple du pétrole. On continue à en extraire massivement. Or, on se rapproche du pic pétrolier, c'est-à-dire du moment où la production mondiale de pétrole commencera à baisser faute de réserves. Mais que se passe-t-il quand une ressource devient rare? Elle devient plus chère. Et ce sont souvent les plus pauvres qui en pâtissent les premiers, ainsi que les entreprises qui en dépendent fortement. Les entreprises du transport, de la chimie, de l'agriculture. C'est le problème de l'épuisement des ressources, et il ne concerne pas que le pétrole. C'est aussi le cas pour les terres agricoles de plus en plus appauvries, de moins en moins riches en nutriments. C'est le cas pour l'eau, avec des nappes phréatiques et des cours d'eau qui s'assèchent. C'est le cas pour les forêts, notamment tropicales, massivement défrichées pour produire toujours plus de bois ou de terres agricoles. Or, si les ressources s'épuisent et qu'elles deviennent plus coûteuses, la production risque de baisser, et ce sera pire encore quand la ressource aura disparu. C'est la première grande limite à la croissance. Le deuxième problème, c'est celui de la pollution, générée à la fois par nos modes de production et de consommation. Quand on produit un bien ou un service, on peut générer ce qu'on appelle une externalité négative ou effet externe négatif, c'est-à-dire un dommage subi par quelqu'un sans contrepartie de dédommagement. Et ces effets génèrent des coûts. Un fruit contaminé par des résidus de pesticides, c'est un fruit pollué. Aujourd'hui, cela concernerait près de 3 fruits sur 4 en France. Les aliments pollués sont source de maladies, cancer en tête. Or, ces maladies ont un coût social supporté à la fois par l'individu malade, par la société quand elle prend en charge les soins, et par l'entreprise qui se retrouve avec un travailleur malade et en arrêt. Même chose avec l'air pollué. L'air est pollué par les rejets des usines, des véhicules et du chauffage. Résultat, des milliers d'individus dans les grandes villes françaises souffrent de troubles respiratoires, bien plus que dans les zones rurales, et on se retrouve avec un coût social important. Même chose avec les cours d'eau qui sont pollués par l'agriculture intensive ou les rejets industriels. Leur dépollution coûte cher, dépollution que l'on paie collectivement. Cette pollution impacte avant tout le facteur travail. Or, si les travailleurs sont de plus en plus malades, avec les arrêts maladie que cela implique, la production risque d'être impactée négativement. C'est la deuxième limite à la croissance. Le troisième problème est le réchauffement climatique, directement lié aux émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, gaz issus de la production de biens et services, des transports et de la consommation d'énergie par les ménages. Ces gaz piègent la chaleur dans l'atmosphère et provoquent un effet de serre. Résultat, la planète se réchauffe, ce qui entraîne une montée des eaux, des événements climatiques extrêmes, des sécheresses, des canicules, des inondations. Les dégâts environnementaux qui découlent du réchauffement climatique sont un coût pour la société et ils freinent la production qui ralentit, voire qui s'arrête. Par exemple, lorsqu'une ville est ravagée par une coulée de boue, la production dans cette ville s'arrête. Lorsqu'il y a canicule, la production agricole est impactée. Mais cette production agricole est aussi impactée lorsqu'il y a des inondations. Le réchauffement climatique est donc la troisième limite à la croissance économique. Et j'en inclus une quatrième dont le lien avec la croissance est peut-être moins net et encore. C'est la perte de biodiversité. Quand on détruit les milieux naturels, on détruit aussi les espèces qui y vivent, avec potentiellement des impacts sur la production. Dans les océans,
La surpêche réduit la population de poissons et perturbe toute la chaîne alimentaire. À terme, la production de poissons, la pêche, risque d'être bien maigre et la survie des poissons en tant qu'espèce peut assurer. Autre exemple. Les abeilles disparaissent peu à peu à cause des pesticides. Or, elles assureraient 75% de la pollinisation des plantes à fleurs indispensables à notre alimentation. Cela signifie plus simplement que les 3/4 des fruits et légumes que l'on mange dépendent, à des degrés divers mais importants, de la pollinisation. Mais allons plus loin. Les forêts tropicales abritent une grande partie de la biodiversité mondiale. Quand on les détruit, on menace directement la survie d'espèces animales et végétales. Même chose avec la fonte de la banquise. Alors, beaucoup d'individus se moquent de savoir que les ours polaires vont disparaître, ou les tigres ou les pumas, ou que les 2/3 des quantités d'animaux vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, auraient déjà disparu. Les autres individus, eux, se posent des questions sur les moyens de conserver ces espèces, mais aussi sur le signal que peut nous envoyer une telle quantité d'animaux disparus. Au bout de cette chaîne d'animaux, il y en a un particulier, l'homme. La biodiversité, ce n'est pas qu'une question d'espèces rares. C'est l'équilibre du vivant. Supprimer une espèce, c'est fragiliser toutes les autres, et à terme, toucher à notre propre survie. La perte de biodiversité est donc une limite de la croissance. Terminons. Ces 4 limites sont interconnectées. Déforester, c'est à la fois épuiser nos ressources, faire disparaître des espèces et réduire la capacité d'absorption du CO2 par les plantes, ce qui accélère le réchauffement. Chercher du pétrole dans l'Arctique pour retarder la pénurie, cela implique de détruire des zones fragiles, de polluer davantage et d'accélérer les dérèglements climatiques. 4 limites donc, et 4 défis, pour le menuisier comme pour l'humanité. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'innovation peut permettre le recul des limites environnementales.